De Wall Street, on va vous donner toutes les infos clés pour les marchés américains notamment, et c'est Grégory Volokin qui est avec nous en duplex depuis New York, comme chaque après-midi. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Un chiffre, c'est une semaine marquée par une série de statistiques concernant l'emploi américain. On avait hier les créations d'emplois dans le secteur privé, un peu plus faible que prévu, mais on est quand même au-delà de 150 000 créations. On aura demain le chiffre global, le rapport mensuel sur l'emploi, et puis on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage tout à l'heure. Grégory, que nous dit ce chiffre ? C'est un excellent chiffre. En fait, c'est à quelques centaines près, c'est le meilleur chiffre depuis 1973. Il y avait eu un chiffre un tout petit peu meilleur au mois de juin, mais on reste alors maintenant à des niveaux très très bas de demande d'administration chômeurs. Donc ce qu'on peut vraiment dire, c'est que ça laisse présager d'un bon chiffre demain de création d'emplois. Est-ce vraiment une surprise? Je dirais que ça n'en est pas une, mais ça va permettre peut-être finalement au marché d'ajuster petit à petit ses anticipations d'une hausse des taux qui pourrait arriver au mois de décembre. Et on peut le redire d'un mot peut-être, Grégory, hein, le chiffre peut-être le plus marquant cette semaine, c'est l'enquête ISM qui est tombée hier dans le secteur des services. On avait eu en début de semaine l'enquête d'activité dans le secteur manufacturier. Ça reste toujours un petit peu faible, mais ça se redressait, ça allait plutôt dans le bon sens. En revanche, dans les services, on a l'impression qu'on a une explosion de croissance là au mois de septembre. Oui, il y a eu un très très bon chiffre, bien supérieur à ce qui a été attendu, mais avec un peu aussi des explications assez ponctuelles, comme par exemple tous les contrats qui ont été passés lors des Jeux Olympiques de cet été. Donc, ce que je dirais surtout, en fait, c'est que on s'est fait peut-être un peu trop peur avec l'ISM manufacturier. Le secteur manufacturier aux États-Unis, c'est à peine 13% de l'économie. Le reste, c'est les services, donc les services vont bien. Ça nous indique quoi? Ça nous indique une croissance je dirais aux alentours de 2%, mais surtout ça nous indique que les craintes d'une récession qu'on a de temps en temps semblent vraiment pas fondées actuellement aux États-Unis. Thierry Sarl, vous regardez spécifiquement le marché obligataire, les marchés de dette souveraine. Est-ce que les investisseurs sur ces marchés-là sont désormais bien positionnés pour une hausse de taux en décembre du côté de la Réserve fédérale américaine? Est-ce que ça peut se passer en douceur? En douceur, on ne sait pas trop, mais finalement, il y avait eu beaucoup de préparation avant la réunion du mois de septembre du FOMC. Il y avait une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle déception, parce que la Fed avait passé son tour, tout en maintenant finalement un discours relativement positif, voire optimiste. Donc les probabilités de hausse finalement pour la réunion du mois de décembre sont un peu au-dessus de 60%. Elles sont sur ces niveaux-là maintenant depuis quelque temps. Donc voilà, donc il n'y aura pas forcément une grosse surprise si ça devait se produire. Mais une fois de plus, voilà, l'important ça va être de voir ce qui se passera après cette prochaine hausse. Est-ce que finalement ils vont pouvoir avoir les moyens de démarrer et de poursuivre un cycle, ou est-ce que ça va être un peu un côté un peu one-off, et c'est-à-dire un peu comme on a connu en décembre dernier, c'est-à-dire une hausse et puis après plus la place pour en faire. Autre élément clé là pour les marchés américains aujourd'hui, Grégory, c'est la saga qu'on suit depuis quelques jours autour de Twitter. Qui rachètera Twitter? C'est un peu la question qu'on se pose désormais. A priori pas Google. Et d'ailleurs le fait que Google ne soit, semble-t-il, pas candidat au rachat de Twitter, ça pèse un peu beaucoup même sur le titre Twitter. Oui, c'est absolument fascinant parce que vous vous souvenez, au début de la semaine, selon des sources bien informées, vous aviez Google, vous aviez Disney, vous aviez Apple, vous aviez Verizon qui étaient intéressés par Twitter. Et 3 jours après, selon les mêmes sources bien informées, plus personne n'en veut. Donc je crois qu'il faut prendre tout ça avec un certain grain de sel. Peut-être que l'enthousiasme avait été un peu fort. Moi, il me semble que Salesforce est toujours dans la course, mais que c'est une question de valorisation, de savoir combien une compagnie telle que Salesforce peut acheter Twitter. Twitter était hier à 24 $ et des poussières. L'action là va ouvrir vers 20 $ et demi. Elle a gagné 40% en l'espace d'un mois. Et les chiffres qu'on articule, si Twitter devait se faire racheter, ça serait aux alentours de 28 $. Au-dessus de ça, ça serait trop cher pour une compagnie telle que justement un Salesforce.
Bon voilà, Twitter effectivement qui recule assez nettement avant l'ouverture de Wall Street. Et puis alors quelques éléments aussi qui sont quand même regardés par les marchés, et notamment peut-être les marchés pétroliers, Grégory. L'ouragan Matthews dans les Caraïbes qui se rapproche désormais des côtes américaines et notamment de la Floride. Est-ce que ça a d'ailleurs un impact sur les cours du pétrole qui enchaînent une nouvelle séance de hausse là, Grégory? Ben oui, je suis assez étonné qu'on ne le dise pas un peu plus, mais ça a nettement un impact sur les cours du pétrole. Et puis, on essaie de chiffrer quel serait l'impact potentiel d'un direct hit, comme on dit, sur la côte de Floride. Les chiffres sont assez effrayants, c'est 15 milliards de dollars potentiels. Et en gros, ça supprimerait une année de profit pour les compagnies d'assurance risque aux États-Unis, sans compter évidemment tous les risques pour les propriétés et puis pour les vies humaines. Donc, je crois qu'il faut prendre les choses au sérieux. Malheureusement, c'est toujours difficile à dire aux États-Unis. Est-ce que c'est pas les médias qui montent un peu en épingle ce genre d'événement? On se souvient de l'évacuation de New York il y a quelques années, et puis on avait juste eu une averse dans la soirée. Donc il y a un risque d'ouragan, mais peut-être que cet ouragan va passer au large des côtes. On en saura plus, je pense, demain à la même heure. Bon, voilà pour ce risque météorologique regardé évidemment par les investisseurs. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Et puis autre risque toujours surveillé par les investisseurs, c'est le risque géopolitique. Pauline Tadevin, on parle avec vous de la Syrie et des rencontres diplomatiques. Pour en faire. Autre élément clé là pour les marchés américains aujourd'hui, Grégory, c'est la saga qu'on suit depuis quelques jours autour de Twitter. Qui rachètera Twitter? C'est un peu la question qu'on se pose désormais. A priori pas Google. Et d'ailleurs le fait que Google ne soit, semble-t-il, pas candidat au rachat de Twitter, ça pèse un peu beaucoup même sur le titre Twitter. Oui, c'est absolument fascinant parce que vous vous souvenez, au début de la semaine, selon des sources bien informées, vous aviez Google, vous aviez Disney, vous aviez Apple, vous aviez Verizon qui étaient intéressés par Twitter. Et 3 jours après, selon les mêmes sources bien informées, plus personne n'en veut. Donc je crois qu'il faut prendre tout ça avec un certain grain de sel. Peut-être que l'enthousiasme avait été un peu fort. Moi, il me semble que Salesforce est toujours dans la course, mais que c'est une question de valorisation, de savoir combien une compagnie telle que Salesforce peut acheter Twitter. Twitter était hier à 24 $ et des poussières. L'action là va ouvrir vers 20 $ et demi. Elle a gagné 40% en l'espace d'un mois. Et les chiffres qu'on articule, si Twitter devait se faire racheter, ça serait aux alentours de 28 $. Au-dessus de ça, ça serait trop cher pour une compagnie telle que justement un Salesforce. Alors, quelques éléments aussi qui sont quand même regardés par les marchés, et notamment peut-être les marchés pétroliers, Grégory. L'ouragan Matthews dans les Caraïbes qui se rapproche désormais des côtes américaines et notamment de la Floride. Est-ce que ça a d'ailleurs un impact sur les cours du pétrole qui enchaînent une nouvelle séance de hausse là, Grégory? Ben oui, je suis assez étonné qu'on ne le dise pas un peu plus, mais ça a nettement un impact sur les cours du pétrole. Et puis, on essaie de chiffrer quel serait l'impact potentiel d'un direct hit, comme on dit, sur la côte de Floride. Les chiffres sont assez effrayants, c'est 15 milliards de dollars potentiels. Et en gros, ça supprimerait une année de profit pour les compagnies d'assurance risque aux États-Unis, sans compter évidemment tous les risques pour les propriétés et puis pour les vies humaines. Donc, je crois qu'il faut prendre les choses au sérieux. Malheureusement, c'est toujours difficile à dire aux États-Unis. Est-ce que c'est pas les médias qui montent un peu en épingle ce genre d'événement? On se souvient de l'évacuation de New York il y a quelques années, et puis on avait juste eu une averse dans la soirée. Donc il y a un risque d'ouragan, mais peut-être que cet ouragan va passer au large des côtes. On en saura plus, je pense, demain à la même heure. Toujours deux visions possibles quand on regarde les marchés. Janvier prochain. 18h10, les entreprises, et on s'y attendait, Twitter est en train de dégringoler littéralement du côté de Wall Street. On perd quasiment 20% sur Twitter. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est la grande question du moment. Mais qui va se dévouer finalement pour racheter Twitter? Tous les gros acteurs effectivement qu'on sentait en mesure de faire une offre se seraient ravisés d'après les grands médias américains. Alors s'il en resterait un, mais apparemment ça serait encore trop cher pour lui. Écoutez ce que nous disait Grégory Volokin, le patron de Mescard Financial Services du côté de New York.
Au début de la semaine, selon des sources bien informées, vous aviez Google, vous aviez Disney, vous aviez Apple, vous aviez Verizon qui étaient intéressés par Twitter. Et 3 jours après, selon les mêmes sources bien informées, plus personne n'en veut. Donc je crois qu'il faut prendre tout ça avec un certain grain de sel. Peut-être que l'enthousiasme avait été un peu fort. Moi, il me semble que Salesforce est toujours dans la course, mais que c'est une question de valorisation, de savoir combien une compagnie telle que Salesforce peut acheter Twitter. Twitter était hier à 24 $ et des poussières. Elle a gagné 40% en l'espace d'un mois. Et les chiffres qu'on articule, si Twitter devait se faire racheter, ça serait aux alentours de 28 $. Au-dessus de ça, ça serait trop cher pour une compagnie telle que justement un Salesforce. Ouais, c'est pas gagné, quoi. Grégory Volekin tout à l'heure avec Grégoire Favet dans Intégral Bourse. Vous savez, tous les jours, 15h, 18h sur BFM Business pour suivre l'actualité des marchés. J'ai encore 2 mots d'entreprise à vous donner.